Et la pause s'est fait couper à ta place, Swifter, toi qui a été coupé la dernière fois, mais cette fois-ci, on a coupé la pause 2 minutes plus short qu'à l'habitude. Écoute, on a l'air d'être prêt dans le serveur. On a même la map ban ici qui se fait devant nous, la section de la carte. Et comme vous le voyez, c'est ma map préférée, le Breeze, qui va être joué. Ah Évidemment, c'est oui. une blague parce que je déteste Breeze. Donc, fuck Breeze pour ceux qui. Je pense qu'il y a beaucoup de monde dans mon école de pensée. Je pense que Breeze, c'est soit que tu l'aimes, soit que tu l'aimes pas. Mais il y a rarement un Non. in-between, je pense. Je pense que c'est soit que tu l'aimes pas ou que tu ne l'aimes pas pour vrai. Je pense que ça aurait dû Ah. rester dans le off-pool. Là. Il aurait dû ramener Icebox pour vrai. Icebox, ça aurait été vraiment plus le fun, mais bon. Hein, on n'est pas les devs chez Riot Games, fait que on sait pas trop ce qui se passe. Mais là, on a instant lock-in de Reyna et de Jet sur l'attaque side, donc chez A1. Donc j'ai bien hâte de voir. Après ça, t'as Note, je sais pas si vous avez vu un peu sur les réseaux sociaux. T'as Note qui leakait un peu, qui disait Prime Note is coming back. Puis il était supposé avoir quelque chose de funny à soir sur le line-up. Je sais pas plus que vous autres parce qu'il n'y a rien de changé à ce que je vois. C'est vrai que je me réfléchisse, qu'est-ce que No jouait saison 1, mais j'aurais dit Reyna, mais c'est Karma qui a lock-in Reyna. Fait que si Prime No qui était sur Reyna, ben déjà le jeu de mots s'est pas rendu jusqu'à Alpha 1. À moins qu'il jouait Yuru saison 1. Double dueliste, triple dueliste, parce que Spino est déjà locké Jet. Écoute, j'imagine que ça voulait pas dire qu'il va dueliste comme dans le temps. Peut-être qu'il va y aller avec une compilation de skin Prime. Ou peut-être qu'il va juste sortir le Nogue des beaux jours qui trash talk et qui. Parce que Deadlock n'était pas là, saison 1. Fait que c'est pas ça. Qu'est-ce que Nogue nous réservait? Est-ce que Nogue jouait Cypher saison 1? Mais je sais pas si. Écoute. Parce que là, il disait peut-être qu'il y avait quelque chose de funny qui arrivait dans leur line-up. Je veux dire, peut-être qu'il y avait un nouveau player, peut-être qu'il y avait un sub. Pour l'instant, je vois ces 5 mêmes players. Fait que peut-être que ça se passera pas à soir. Peut-être qu'il va nous arriver après la game puis il va faire. Si c'était juste un bait, ça va arriver la semaine prochaine. Je sais pas. Mais Cypher sur Note, il me semble que c'était pas son rôle. Pourquoi qu'il joue avec Fan? Il faut aller voir les skins de Note. Moi, je pense que Note a des skins Prime. On va aller voir. S'il n'y a pas les skins Prime, là, ça nous gauche tout. Qu'est-ce qu'il y a de Note? Ah, faut qu'il y ait le classique. Il met juste son knife en ce moment. Ah ouais, là. Show us your skin. D'après moi, c'est pas non plus les skins. Non, ça, j'ai vu c'est un arcade. Bon. Peut-être que ça veut dire que c'est Cypher. Peut-être que le chat est au courant. Le chat a peut-être des insights sur nous. Est-ce qu'on jouait Cypher chez nous? Peut-être que oui, en fait. Peut-être que c'est ça et qu'on cherche plus. Peut-être que c'est. Je sais pas. On va le savoir, peut-être le chat va nous dire, mais pour l'instant, ben, on est sur Breeze, on est lancé. Et on va pusher le mid du côté de Volcan. Peut-être essayer de trouver Note. On va voir si Prime Note va pouvoir venir trouver Volcan. Volcan qui est bien caché. Note qui est bien caché, justement. On a vu personne, on va backer. Et là, ben, ça a l'air d'être plus un default. On essaie vraiment de prendre de l'espace. On va se faire flanquer. On va se faire flanquer par Note qui était du niveau du mid. On va trouver Volcan et XPL. Et là, tout d'un coup, ben, la round, ça va du côté de A1. La round n'est toujours pas finie alors que Wendy va trouver Fuzz. Le Karma est déjà rendu du niveau tunnel. Et là, MNZ est pris. Et là, on s'en va sur le A5. Mais là, Stalker va avoir une grosse job à faire. Il faut qu'on enlève le plant. Est-ce qu'on s'y attend? On voit pas personne. On n'a même pas eu plant, malheureusement. On va-tu avoir le temps? Oui. Oui. OK. Oui. Oui. On a eu le plant alors que c'était des nights. C'est vraiment au niveau du mid, là, MNZ, plutôt super MNZ, donc XPL, qui a flashé au niveau du mid pour que lui, Volcan, push. Ça a été un bon push, mais on s'est pas rendu jusqu'à la position de Noke. Et là, on a comme couru au mid, Noke en a profité pour piquer en plus de deux adversaires qui étaient de dos à lui. Donc, des kills faciles là, pour Noke. Oh, attends, on a tout acheté, là? Qu'il soit en prime form ou non, alors qu'on achète là, des Marshalls chez 4 joueurs de A-Ball avec un Ghost chez MNZ. Volcan, justement, qu'il y a un des 4 Marshalls dans le coin, tous les pyramides. Spino qui s'en vient en hauteur, va dasher agressif sur le site, arme en main. On va scoper chez Volcan, on va y aller pour un tag, mais ce ne sera pas un kill. On devra reculer, alors que Stalker et Windy vont tous tomber. XPL avec un trade, mais Spino, qui avait récupéré un des Marshalls, justement, va arracher la tête du joueur de KO. Et ça va être le MNZ régulier qui s'en vient au niveau de la porte.
Ghost en main uniquement. Il joue quand même un personnage de line-up, c'est-à-dire Viper au lieu de Killjoy, mais il n'aura pas de line-up pour l'aider à trouver un kill là-dessus, alors que Nook trouve la tête avec le Vandal. Départ parfait pour lui et Spino, tous les deux 3-0. Oh, hey, attends, ça c'est Prime Vandal? Peut-être? Prime Vandal était dans les mains de Karma, je pense. Ah, là-dessus. Ok, on va pas pouvoir le savoir. Mais, interesting strat de la part de Able. On va quand même pouvoir acheter avec des small shields. Je sais pas si on va avoir tous nos utilitaires. Mais, en tout cas, dans le lobby, ça nous disait que c'est Able qui ont choisi et qu'il y avait des strats, ils ont drive des reruns, ils ont tout fait sur cette map-là. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir, mais pour l'instant, ça ne nous sort pas grand-chose, mais ça reste juste ces pistol round. Donc, faut pas trop parler rapidement. Ouais, c'est la première vraie gun round, si on veut, même qu'on a un peu trop investi, là, XPL avec un shérif, un bulldog uniquement. Volcan lui va trouver la tête, justement, de Foss va reculer avec son dash. Mais il y a encore Spino qui veut réagresser. On va se regarder de deux côtés, c'est dangereux. Volcan, en plus, qui aurait pu être punché par Node. Il va mettre à sa cage et reculer là, à son spot préféré depuis le début de la partie, c'est-à-dire le pilier du mid. Menzel, lui, a aperçu Spino entre-temps, là, les duels entre le Bulldog et le Vandal. Le dash de Spino qui va être utilisé finalement, alors que Nook va trouver Starker au niveau du mid. C'est un gros pic de la part de Nook. Gros pic, là, on va ralentir le tout, on va calmer le tout et on va prendre le spike. Et on va aller vers le A-site, on va engager des rotations du côté de MNZ. Et non, on décide de garder sur le B-site. On ne sait jamais si on peut retourner. Et là, on s'en vient tranquillement pas vite sur le A-site. Et là, ça va être à Windy d'avoir quelque chose d'intéressant à faire. On va être 1 contre 4. On va voir le wall et on va voir out du wall justement. Donc, on va être flashé. On va avoir aucune information où sont les joueurs. On va avoir un tag. Et là, on est caché derrière ce wall, on est caché derrière cette pyramide. On a l'information que quelqu'un est sur le bord. Et là, des joueurs du Able, ils s'en viennent sur le A-side. On va avoir un 4 contre 4 post-plant. On est passé chez Windy, la belle flash agresse son premier kill, un bon trade de Frags immédiatement que le Bulldog va pusher dans MNZ qui trouve un kill et un deuxième. Va trouver Frags, on va laisser Nook seul sur le flank au niveau des doors. Je ne sais pas planté pour lui, j'ai l'impression peut-être que oui. Un tag, en plus, qui était fait de la part de sa caméra, va trouver un kill sur Volcan, mais un excellent trade de XPL ou Super MNZ, c'est comme vous voulez. C'était quand même planté pour nous, mais pas un plan facile à défendre. Étant donné que d'arriver du mid comme ça, on est un petit peu en dessous de la hauteur de l'élévation. Et il faut gagner du terrain pour piquer. Seulement qu'un kill en 1v3 pour nous. Beaucoup de dommages fait quand même à l'économie pour cette ronde-ci chez Able. Là. On force, comme on le voit déjà, un Bulldog et un Guardian et Volcan. Met un 1800 crédits. Il va se faire dropper peut-être par MNZ, mais c'est pas facile ce rachat. Pas facile le rachat, et même pour A1, Karma, il va se ramasser juste avec un petit Bulldog acheté par son équipe. Donc, au moins, le reste de son équipe va pouvoir fully acheter avec des full shields. Mais quand même, c'est deux achats qui sont pas quand même 100%. Donc, ça peut aller tout bas de côté. On a quand même un meilleur armement du côté de A1. On va voir si on a des meilleurs strats. Alors, on va voir le drone qui va pas malheureusement toucher MNZ. On va dasher in, on va voir le wall. Et là, Spino qui a passé pas, je vais faire prendre beaucoup de dommages par cette grenade du KO. On réussit à s'en aller sain et sauf. On a pris quelques petits dommages sur Karma. Mais rien de grave, on va pouvoir se healer après. Et là, Windy contre Nook. Les deux alter ego vont se fighter. On n'a aucune information des deux. Nook. Oh, la... Ah, oh my god, là. Les smokes, malheureusement pour Nook, était un mauvais timing. On s'y attendait pas des deux côtés. Et c'est Windy qui va gagner ce fight. Ouais, gros en plus de Windy. XPL, un gros duel remporté au niveau du mid. Un bon trade de Spino sur MNZ régulier. Alors que Volcan va pusher au niveau du bois avec l'information via le ult de Windy qui a personne. Et encore une fois, XPL remporte le duel contre Spino. Enfin, Foz met fin au massacre. Mais Volcan est déjà là pour trader sur son teammate. Alors qu'il reste maintenant que Frags 1 contre 3. Touché par la Guardian une fois de la part de Volcan. Il y a aussi un pic de la part de Windy avec un Vandal. Là, c'est 52 points de vie, 1 contre 3. Et maintenant, il ne trouvera personne. Il va tomber. Une deuxième ronde de suite qui va à Able. Et l'upgrade est difficile. Un seul Vandal récupéré sur les deux au sol. Un seul Vandal récupéré. On va devoir tomber en save round du côté de A1. On va aller au Deagle, mais on a vu des fois de temps en temps des Deagles. Ça peut faire dommage. On a de trouver des bonnes têtes. Surtout en attaque. Ça va être un petit peu plus dur en attaque parce qu'il faut qu'on aille récupérer ces guns. Surtout, je suis en train d'avoir des long range fights. On peut peut-être trouver le kill, mais malheureusement, on ne va pas pouvoir aller chercher le gun à moins que quelqu'un nous push. On sait Nook qui est capable de venir trouver ses headshots. On va avoir un buy du côté de Karma. On est confiant avec notre Guardian. On va avoir aussi Fuzz avec son Bulldog. Donc,
On pense peut-être pouvoir créer plus de dommages alors que Spino va utiliser le Blade Storm pour venir trouver ses têtes alors que Volcan le push. Oh, Volcan qui passe très low. On a fait plus de dommages à Volcan qu'à Spino. 23 HP. On va voir combien de se faire. Oh, ok, on va trouver un beau headshot. Woundy et Volcan qui réussissent à sauver le site à eux autres mêmes. Et cette round, mon cher Polo, va aller dans les mains de Able. Ouais, mais à part si Prime No, quelque chose à dire là-dessus. Là, déjà 5 kills pour lui, mais seulement qu'un shérif et quelques points de vie. Là. Une petite armure, il a un ult, mais c'est vraiment pas une ronde où on devrait l'investir. On va trouver quand même la tête de XPL. Donc, il y a un arme disponible pour lui s'il veut laisser le clutch, mais il est flanqué par MNZ. Il est entouré aussi à sa gauche par l'avancée de Stalker. 12 balles dans le Guardian, donc on a reloadé. Et c'est la seule arme qui n'est pas un des 2 rifles principales. Donc, si on perd Stalker, c'est déjà pas si pire. Évidemment, il faudrait garder le plus d'armes qu'on peut chez Able. Alors qu'MZ arrive sur le flank, Woundy va tomber. MZ arrive enfin pour trader sur Nogue avec un bon timing. Et là, Stalker qui devrait courir après l'arme, mais n'arrivera pas à temps. Et il va même chercher un shérif au lieu de chercher un vandal de son teammate. Donc, on va perdre un des 2 vandales qui restait en vie. Et Able qui aurait peut-être un peu plus mieux faire ça dans un V5 comme ça contre un shérif uniquement. Là. Ça reste quand même pas la fin du monde. On a quand même beaucoup d'argent chez Able. Fait qu'on va pouvoir acheter Stalker qui va garder son Guardian. Et là, ben, ça va être encore une fois à A1 de venir faire la différence. On va pouvoir acheter, on va avoir la buy round. Fait que deuxième buy round de cette game-ci. Et là, ça va savoir si on a des strats, si on a justement compris un peu comment que Able joue. On connaît A1. Hein? A1, c'est une équipe qui prend beaucoup de temps à se mettre en marche. On analyse beaucoup de rounds avant de s'y mettre. Et là, j'ai l'impression que ça va être la même chose cette game-ci, alors qu'on tire de l'arrière qu'une seule round. Stalker qui n'apercevra pas au niveau du elbow son adversaire. Donc, Woundy ne sait pas que Nogue est là, mais je pense que Stalker l'aperçoit maintenant. En tout cas, Stalker, plutôt Nogue va se donner une belle cage qui va déployer. Par contre, c'est un peu un one-way peut-être. Là, si on pique, on pourrait tomber. La caméra est immédiatement détruite de la part de Woundy, mais c'est un push au niveau du B durant ce temps-là. Un premier wire qui va être déclenché. Maintenant, déjà Spino qui a passé sur le side. Karma qui a pris beaucoup de dommages pour ce pique-là. Là, Woundy, c'est dangereux parce qu'il est aperçu par le recall, va se reculer juste à temps et perdre quelques points de vie. Mais il y a encore Nogue au niveau du elbow qui, tout ça là, n'a pas bougé et qui attend la rotation pour les couper. Ouais, on attend, on sait qu'il est là. On attend justement que Nogue il push, mais on ne push pas. Et dès que je dis ça, on push, on a sur le bon timing. Et malheureusement, on va se faire. Oh, on va pas se faire trouver. On a pris un peu de dommage, on a fait un peu de dommage. On va backer, aller rejoindre son équipe sur le side. Et bien là, du côté d'Able, on a pas choix de push, on a beaucoup d'angles à clearer, on n'a pas de flash, on n'a pas de smoke à regarder. On en trouve 2 de chaque côté. Et là, c'est Able qui commence à avoir le dessus. Est-ce que Spino peut faire quelque chose? 2 contre 1, 8 balles. On n'a plus de dash, on va l'utiliser. On dash 3 balles, 30 HP. On gagne le temps. Oh, on sait qu'il n'est pas là. Oh, un beau flick de Stalker. Est-ce qu'on a le temps? Je pense pas qu'on a le temps, malheureusement, mon cher Polo. Pas non plus, mon cher Stalker. Volcan le stick, mais. Oh my god. Oui, 19 l'écart entre les 2 joueurs. Stalker qui n'avait pas vraiment le choix non plus de piquer. C'est un excellent flic. Alors qu'on était sûr que c'était un kill gratuit pour Spino là-dessus. On avait 30 points de vie, certes, mais peu importe, la balle a connecté. Au travers du mur, il a trouvé le kill. Et point 19, c'est à ce nombre de points, à ce chiffre près qu'on était de trouver une 4e chez Able. Les plus d'eau, ça va être l'égalité. 3 partout. Et là, une fois de plus, c'est un bail difficile à l'attaque. No sur un Guardian. 4 petites armures, alors qu'il y a un orbe chez Volcan. Il a aussi des kunals disponibles si jamais l'agression est trop forte. Il va quand même avancer devant Karma, mais il n'est pas été aperçu. Karma s'est faufilé à la droite du crosset de Volcan, dont le dash expire. Et Volcan reste sur place pour l'instant et trouve le kill sur Karma. Une belle patience. Oh my god, XPL qui roule! Ça passait pas de faire un beau petit clip. Au moins, MNZ était là pour venir le tuer. Oh, on manque un petit shock dart du côté Stalker. Et le No qui va avoir une grosse job à faire. Guardian dans les mains. Et 3 personnes, mais c'est Volcan avec son rap qu'on est fait les ravages, qu'on ait trouvé ce dernier kill. Et après cette round-ci, on tombe à 4 à 3, excusez-moi. Alors qu'on voit justement XPL qui, avec un beau spray control, a failli get en plus la tête de Frank. Ça a été très beau. Malheureusement pour lui, on a fait un peu le contrôle de sa tête, on a dessiné, on a dépassé des bords. Mais au moins son équipe était là. Et on est venu gagner cette 4e round. Un gros double kill au niveau des portes. Justement, après la patience de Volcan, au niveau du A, va se repositionner au niveau du B pour cette ronde-ci. Peut-être là, pour déjouer justement les avancées de Nogue et d'Alpha One. Donc, un aperçu au niveau de la fenêtre pour l'instant, mais il n'y a personne de près. C'est Spino qui est le plus proche chez Alpha One. Et il est encore au niveau du coude. Là, donc, on évite Volcan pour le début de la ronde.
Alors qu'on est sur des pistolets là, upgradés pour la plupart des joueurs, mais des pistolets certes, alors que Stalker envoie 3. Mais Starbait pour Spino qui est au niveau du elbow, Sheriff en main. Et si on pique un peu trop wide chez Stalker, ça risque d'être à la fin de notre vie. Là. Lui qui est 3 à 4 et qui se doit jouer patient. Là. Il est à 1 point de son ult. S'il trouve un kill, il va pouvoir changer la ronde si jamais c'est nécessaire. Mais la patience est de mise chez le joueur des bois. Surtout en pistol round, on veut pas trop donner d'avantage, on veut pas trop donner de fight qui nous désavantage. On peut se faire prendre à 2 pistoles contre peut-être un. C'est peut-être on va peut-être avoir un kill, mais justement, l'autre va pouvoir nous tirer nos têtes, surtout à ce niveau-là. Ça peut faire la différence alors que tout le monde va aller dans les crosshairs de XPL. Et on trouve une tête, on trouve une deuxième tête, est-ce qu'on peut trouver la troisième? Mais malheureusement, non. Ça va être Frags qui va aller trouver la tête de XPL. Mais quand même, le dommage est fait. Et la round va être pas mal scellée pour Able, à moins que Frags peut faire quelque chose avec son mandal. En plus, on trouve un ult là, avec ça chez Frags, justement. Leur Viper Speak utilisé MNZ un bon timing peut-être pour pusher. On a vu le gun dépasser, mais MNZ qui se faufile va trouver un kill sur Fuzz alors que Stalker va tomber au même Frags, alors que peut-être que ça n'a pas été collé par MNZ. Un seul point de vie, mais le Viper Speak qui va tomber. On est sorti chez Frags pendant trop longtemps et MNZ très patient. Connaît les adversaires de Viper, il sait comment ça va jouer là-dessus. Il va en plus essayer Woody obtenir son ult. Donc Able gagne une 5e, récupère l'opérateur pour Volcan et obtiennent 4 ults à la défense pour la prochaine ronde. Ouais, surtout, on a décidé de prendre l'opérateur à place de garder notre Vandal. Peut-être qu'on n'avait plus de balles dans celui-ci, mais surtout dans un Viper Spit où quand on est en clutch 1v2, c'est peut-être quelque chose d'assez bizarre. Alors qu'on voit les 2 belles têtes de XPL qui a pas mal gagné la round, certes. C'était une pistol round, c'était c'était pas une buy round, excusez-moi, de A1, donc c'est un round qui devrait aller facilement du côté d'Able, mais quand même, on nous a fait tuer, on est mort, 3 personnes, mais au moins l'économie est à flot. Effectivement, surtout qu'on a quand même gardé le hop en plus chez Able, donc il faut trouver du succès quelque part. On va y aller pour une flash au travers du mur de MNZ. C'est la même flash tout à l'heure que XPL a fait, on n'a pas trouvé Nogue et qu'on a perdu la pistole ronde. Cette fois-ci, Nogue n'est pas au niveau du pilier. On voit un beau line-up. On dirait qu'on est sur le POV de MNZ, mais c'est bel et bien Frags qui a lancé celle-ci. Donc, prenez des notes pour ceux qui veulent jouer Viper sur Breeze. Une smoke qui va permettre d'aller planter Pyramide et pas seulement de jouer les Molotov par la suite. Mais on n'avance pas chez One et on le sait chez Able parce que MNZ est bien placé et on sait que personne n'est sorti. Nogue sur Cypher qui semble vouloir mener la charge pour l'instant. Lui et Karma, là, avec un 3e teammate au niveau du A-main qui attendent patiemment que soit Frags ou soit Fuzz trouve quelque chose au niveau du B. Là, je pense qu'on va aller prendre l'espace sur B. On va aller faire tomber justement Windy sur son Cypher. On va essayer d'aller voir ce site alors qu'on va utiliser le Viper Speed du côté de MNZ. Là, ça va être à Note et son équipe de venir le déloger alors que Frag s'attendait. Et là, Spino aussi va trouver MNZ. Donc, les 2 MNZ qui sont morts, on va prendre le ult de Note. On va savoir l'information où est-ce que est tout le monde. Et là, ça va être une grosse tâche à faire pour l'équipe de Able si on veut venir gagner cette round. Surtout que Volcan a un up, donc le retake est encore plus difficile. 2 joueurs au niveau du City maintenant. Volcan ne vaudra pas au niveau du Yellow. Par contre, il y a un joueur de l'autre côté, c'est Nogue. Très agressif, très avancé même. Volcan qui le regarde du bon côté va trouver le kill. On a aperçu aussi sur le Recon Dart son teammate, donc Stalker et Volcan, leur position qui est connue. Woody qui va les rejoindre par le City. Donc 3 joueurs contre 3 pour l'instant sur la scène alors que Frax est extrêmement loin. Un premier coup de Volcan qui est dépensé dans le vide. Et on va devoir peut-être penser à reculer. Là. Donc, on va perdre le hop, plutôt les kunai de Volcan. Un gros Hulk qui est utilisé dans le vide. Donc, on va agresser quand même en voulant reculer. Mais Frags est bien placé au niveau du Heaven. Entend tout ça au niveau du Nest plutôt. Le Stalker devant lui gagne le duel en plus. Il faut continuer à courir chez les joueurs des Bulls parce qu'on est entouré. Et on n'avancera pas plus que ça chez Frags. L'économie qui est précaire aussi chez les joueurs d'Alpha One et on le sait. Donc, on est satisfait de ce kill-là et de la ronde. Malheureusement pour Volcan, on a gaspillé le Blade Storm, mais au moins on a gardé nos ults. On a avoir le ult de KO, le ult de Windy et le ult de Stalker. Donc 3 ults qui sont quand même assez importants, surtout quand on veut retake un site où on veut empêcher justement celui-ci d'être pris. Et du côté de A1, ben on a le Blade Storm de Spino. Ben on va avoir aussi le Hunter's Fury de Fuzz. Donc on va voir comment on veut l'utiliser alors que tu sais sur Breeze, on n'a pas de Killjoy qui se joue, donc ce ult peut être utilisé plus souvent. On n'a pas besoin d'attendre que le lockdown se fasse utiliser. Et là, on essaie de prendre le mid-control, on essaie de déloger Stalker qui est là. Mais c'est Windy qui va trouver le meilleur de son alter ego et qui va venir tuer Tinoke.
Pendant ce temps-là, Karma qui avance sur le side. Par contre, Stalker bien placé au niveau des stairs, va le surprendre. Les 3 joueurs restants sont coincés au niveau du mid. On va traîner un pour un entre MNZ, Super MNZ plutôt et Spino. Et Frax qui va retrouver en plus le kill sur XPL et Volcan au niveau du nest avec le hop. Prépare son dash, entend les joueurs à sa gauche. Va rater par contre entre les 2 joueurs adverses. Va ding Frags. Shorty lui reste une balle dans le shotgun adjoint. Stalker avec son nul va trouver justement le kill sur Frags affaibli par son teammate. On va laisser Fuzz 1 contre 4, 1 contre 3 plutôt, alors qu'il a seulement que 2 kills. Ça serait tout un exploit pour le premier kill quand même sur Stalker. Volcan avec le hop bien positionné. Par contre, s'il rate sa chance, il est exposé. Mais Volcan ne rate jamais 2 fois de suite. Vous le connaissez. Il est sur Valorant depuis 2020, reconnu comme étant un des meilleurs opérateurs au Québec. Et il nous le prouve encore aujourd'hui. Ouais, il est suivi de proche par Jug, fait qu'il faut faire attention, il ne faut pas manquer ses balles. Si on veut rester numéro 1, Dead Round de Able, on est revenu dans cette partie, on est revenu justement reprendre charge. On gagne, au moins on égalise cette half-ci, fait qu'on est sûr de finir à 6 à 6. On va avoir un scrappy buy un peu du côté de A1, on va avoir des shérifs, mais ça va être utilisé pour le Blade Storm. On va avoir un Bulldog et une Guardian. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec celle-ci. Il faut venir justement trouver cette round-ci pour au moins peut-être avoir fait un 7-5, parce qu'un 8-4 quand on s'en va en défense, c'est pas le meilleur. Ouais, là, ça va être Spino qui devra faire un gros jeu derrière le drone de son teammate Fuzz. On va envoyer Karma également. Le dash, par contre, on a déjà 64 points de vie. On est suppressed en plus par XPL. On n'a pas réussi à sortir pour l'instant. Le dash XPL qui doit agresser. Rate par contre toutes ses chances. Et MNZ, lui, va trouver 3 kills en E2. On a XPL qui est en mode robot au sol pendant quelques secondes encore, qui va empêcher Karma de prendre ses utilités. On a Nook aussi au niveau du mid qui arrive sur le flank, mais est-ce qu'il va arriver à temps? Le Karma est sous pression. Nook arrive enfin, entend MNZ qui court. Karma va enfin trouver le kill sur XPL. Et Nook bien placé, là, peut-il voir la tête de joueur? On va voir MNZ qui va sauter, mais MNZ remporte le duel. Karma seul, 1 contre 3, entouré en plus par le flank de Woundy. Par contre, si Woundy tombe, le side OB qui est open. Ouais, là, il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on regarde en l'air de nous autres. Woundy, on sait un peu qu'il vient souvent dans les flanks dans ce match-ci. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on ne doit pas se concentrer trop tôt quand on est en 1v4. Il faut qu'on vienne trouver les sites, il faut qu'on vienne trouver les premiers pieds, alors qu'il reste 30 secondes. Et Volcan, comme tu l'as dit, un des meilleurs opérateurs au Québec, va venir clore le tout. Et là, on tombe à 7 à 4 et on s'assure de gagner cette première half. Ouais, pour un joueur comme Volcan qui utilise opérateur souvent, je suis surpris qu'il n'y ait pas un plus beau skin que ça. True. C'est son arme principale et c'est pas le skin le plus beau de l'ARP qui est un des skins avec des armes avec le plus de skins évidemment, parce que c'est un arme qui est très payant pour Riot. Là. Beaucoup de joueurs veulent jouer au WAP. Mais le skin bleu et rose style bonbon des années 90 ne plaît pas à tous clairement. Peut-être s'il gagne le LAN cette année, peut-être qu'il va avoir assez d'argent pour s'en acheter un beau. Pour l'instant, il faut venir gagner. On est qualifié au moins des playoffs, mais il faut qu'on qualifie ces playoffs pour qu'on se rende en LAN. C'est chose pas faite alors qu'on a Mimic et justement Alpha One qui sont dans notre chemin. On a d'autres bonnes équipes aussi. On a The Grid, on a Ducky qui tire un peu de l'arrière, mais tranquillement pas vite, qui démontre de quoi ils sont capables. Et le Volcan avec un beau tir qui vient trouver Karma et là on tombe à 4 contre 4 pour ce retake. Oh! C'est Spino qui va trouver la tête et là MNZ encore une fois qui réussit à trouver une belle tête. MNZ, super MNZ bien sûr. Alors que MNZ à lui va mourir et là 2 contre 1. Et là, No qui va avoir un excellent flank sur Stalker. On sort le Deagle, on est sûr, on manque une balle, on manque pas la deuxième. 7 à 5, c'est pas si pire comme première half. On va voir ce qu'on peut faire à la défense. Ouais, No qui a réussi à flanquer à peu près à tous les rondes. Et c'est ce qu'on veut voir aussi un sentinelle faire, j'ai l'impression. C'est un des rôles que beaucoup de gens adorent, d'ailleurs, pour cette raison-là. C'est-à-dire mettre de l'utilité dans le flank et faire un peu ce qu'on veut dans la ronde, là, sans avoir à trop se soucier de ce que nos teammates font. Pas avoir besoin de blâmer nos initiators si on n'entry pas ou à l'inverse si nos entries ne marchent pas. Donc, on peut un peu faire n'importe quoi. Et dans le cas de Nook, a trouvé des flingues à tous les ronds ou presque. Donc, on peut dire qu'il a fait une belle job au niveau du sentinelle à l'attaque. Et là, on va voir ce qu'on peut faire à la défense. On va peut-être avoir le même setup que Woundy, justement. On va se setup sur le B avec nos utilités, notre caméra, nos smokes et nos wires. Et on va laisser le reste de notre équipe aller vers le mid et aller vers le A. Alors qu'on voit justement c'est Karma qui va y aller vers le elbow, qui va essayer de prendre de l'espace pour s'assurer que personne n'est là. Et Frags qui va trouver MNZ, Spino qui va trouver
qui va trouver Volcan. Et là, c'est A1 qui sont vainqueurs pas mal dans ces fights, qui vont trouver tout le monde, j'ai l'impression, à travers toutes les walls qu'ils avaient. Et là, on tombe en 5 contre 2. Et il reste que Woody et Stalker contre 5 personnes. On va pouvoir trouver Frags, mais il reste encore beaucoup de personnes et beaucoup d'unités à trouver si on veut gagner cette partie. Cette round-ci. Voilà, Woody sur 10 points de vie récupère le spike, évite de justesse le Shockdart. Par contre, il y a 2 jours devant lui, on en trouvé un kit de consolation sur Fuzz, qui est malheureusement pour lui est seulement sur 3-11. C'est pas la game de l'année, mais fait beaucoup de travail quand même. A servi de la pas là-dessus à Gamma qui a tradé. Et là, avec cette ronde-là remportée et la potentielle anti-écho qui va suivre, mon cher Swifter, on pourrait y avoir un set partout. Là. Une partie extrêmement serrée, comme on l'avait dit. Avant que tu partes en pause tout à l'heure, tu as dit personnellement, la partie la plus serrée qui est à venir. Et il y a eu prolongation quand même tout à l'heure avec Concordia, mais j'ai l'impression que c'est une partie qui va être autant serrée, sinon plus. C'est sûr que moi, j'avais, mettons, Miracle contre Ducky, Concordia versus The Grid et Able versus Alpha One. C'était les 3 matchs qui allaient être serrés. Mimic, Everyone, ben, ils nous ont montré pourquoi. Ça l'était pas. Mais, ouais, je pense que ça va être le match, le match de la journée. C'est sûr que Miracle contre Ducky, ça a été aussi un très bon match. Peut-être un petit upset niveau Miracle, mais quand même, ça fait un très bon match. Et là, on va voir si Sabachi, Able contre et Alpha One peuvent nous fournir aussi du bon content. En tout cas, si c'est Note qui gagne, ben on va avoir sûrement du content en entrevue. On va pouvoir lui demander justement c'est quoi son Prime, c'est quoi tout ce qui se passe avec le Prime. J'aimerais avoir des réponses à mes questions. Mais pour l'instant, on joue ça très slow et on attend dans le B-main de voir s'il y a quelqu'un qui va venir nous pusher. Ouais, justement, on va peut-être venir interroger No directement sur son site là, chez Joueur des Bulls alors qu'on est 5, non loin de lui. Être touché par le couteau d'XPL, donc il n'y aura plus de trip, il n'y aura plus de camp pour l'instant, mais il a quand même un spectre, il est capable de tirer. Il trouve le premier kill, il en trouve un deuxième sur XPL en plus, alors qu'il y avait Frax qui a mis sa flaque, il va trouver 2 kills en plus, l'autre qui veut pas se donner la vedette, il va piquer agressivement, mais Woody va mettre fin à sa vie. Heureusement, il y avait Frax pour le supporter, et c'est finalement Viper malgré tout qui va être la vedette alors que Nook voulait avoir l'attention sur lui. Ce sera pour une prochaine fois. On avait acheté un Marshall du côté de Wendy, donc peut-être une strat qu'ils avaient. Ça fait quand même 2 rounds de suite qu'ils achètent des Marshall en second round, même s'ils la perdent. Donc, peut-être quelque chose qu'on ne sait pas, mon cher Polo, mais pour l'instant, ça a l'air de pas marcher. Fait que ne faites pas ça dans vos ranks, sous peine de perdre vos points. Super de perdre au moins la deuxième ronde, parce que ça, ouais, comme tu dis, c'est 0. Je pense qu'il y a eu un kill dans ces 2 rondes-là. On vient de le voir en plus. C'était au départ de Nook, de la part de Wendy. Nook est encore une fois là, sous pression. Au niveau du B, la caméra va être aperçue, va être détruite immédiatement. Il y a un wire juste à la sortie du B-main, protégé par une cache pour l'instant. Une belle flash. Spino qui va trouver le kill sur XPL. Beaucoup de dommages sur Volcan au travers de ce mur-là de Viper, justement, suivi d'un Shockdart qui va être raté pour l'instant. 4 joueurs restants au niveau du B-main pour les joueurs de Able derrière le wire justement de No qui a été détruit il y a quelques instants. Donc le No qui en a un dans les poches, mais c'est tout pour l'instant. Karma qui entend le tout par contre. Et on va faire la course au niveau du site OA. Ouais, on décide de retourner sur le A-site, même si on a pas mal enlevé toute l'utilité du Cypher sur le B. On a quand même peur de ses Marshall et de ses plays, alors que No qui a du fun avec ses wires, alors que tout le monde s'en va sur le A. Fait que malheureusement pour lui, c'est un petit 200$ à gaspiller. Il n'y a personne qui va venir dans ceux-ci. Et là, on clear tous nos corners sous peine de se faire surprendre par des specs. Là, il n'y a personne sur le site. Tout le monde est backside. Et le Frax va avoir l'information que tout le monde s'en va. Donc, on enclenche les rotations. C'est Karma qui va trouver Volcan, qui va trouver Menzad aussi. Il va se faire au moins tuer par Woody tout de suite après. Mais le dommage est fait, mon chapeau et là, on tombe en 4 contre 2. Ouais, Woody, premier fake spam, fake plant plutôt, mais il n'y a personne pour répondre. Par contre, on va trouver Fuzz immédiatement. Il reste encore Frags et Spino. No qui arrive au niveau du mid. Stalker qui ne s'en veut pas pour l'instant. On est patient. On va quand même trouver un kill sur Frags, un shock dart au niveau du CT, mais No avance sur ça là avec un shérif en main. Il n'a pas d'arme malheureusement pour lui. Alors que Spino trouve un kill sur Stalker. La caméra de Wendy va voir personne parce qu'il est de tout immédiatement. No qui se repositionne, va aller à la gauche avec Spino. Wendy, premier kill, 27 points de vie restants. Il reste encore le shérif de No qui a trouvé le reload pour Wendy au pire timing, alors que No, une balle dans le chest va être suffisant. Et une 8e ronde pour Alpha One qui prennent les devants pour la première fois depuis la ronde numéro 6. On prend les devants, on vient chercher notre bonus round. On n'a pas grand chose à faire malheureusement pour Wendy. On a beaucoup de prix de dommages. Et il y avait beaucoup trop d'angles à checker. On sait bien que No qui a plein flingue, fait qu'il aurait pu être en arrière, du mid, partout. Malheureusement pour lui, on n'a pas regardé à la bonne place. Fait que c'est No qui est venu avec une balle shérif mettre fin à cette round-ci. Et là, Spino a décidé d'y aller avec un up. On a décidé non, on va y aller pour builder notre économie avec ses vandales.
pour l'instant, on rachète, mais c'est un bail quand même assez bizarre du côté d'Able. Écoute, depuis la ronde 2 qu'on investit bizarrement sur des Marshall, Wendy qui continue la stratégie justement. Il y a 3 shérifs et on le sait. Menzel toujours Dajoré, Karma lui. Dajoré avec la Vandal trouve 2 têtes immédiatement. On n'a même pas besoin de les Smiths. Wendy enfin fait parler son Marshall. Par contre, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a trouvé chez Able. C'est un Karma show au niveau du mid. Spino et Stalker qui vont se voir au niveau du B-main. Plutôt du A-main, tagué par le Dart du Recon. Par contre, Noak agresse au niveau de Volcan. Et là, Spino va pusher agressivement. Il n'y a plus de balle dans Shirley. Le knife est sorti par Stalker, mais va manquer de porter sur sa dague. Et Wendy seul contre 4 avec un Marshall plutôt. Sa position inconnue pour l'instant. Il s'est faufilé entre la défense adverse. Mais le Spike est sous les pieds de Karma, qui est entouré par ses 3 coéquipiers. Entouré de tout, on va se faire spotter en plus par la caméra. Peut-être qu'on va l'utiliser pour le baiter alors qu'on sait qu'il y a l'information là, mais on check partout. Faut qu'on regarde qu'est-ce qu'on va faire avec nos Marshall. On fait du dommage, mais malheureusement, ça reste un Marshall, mon cher, et ça fait pas assez de dommages quand on a full shield. Même quand on a du small shield. Effectivement, n'importe quelle forme de shield est suffisant pour empêcher un one-kill, alors que Karma là-dessus, peu importe le shield qu'on avait chez Able, ces 2 tirs à la tête auraient été suffisants pour trouver n'importe qui. Et on va ici la reprise. Spino qui a bien failli se faire en fait. Je pense que c'est fait left-click, en fait right-click, mais ça prend plus qu'un right-click pour tuer au couteau à Valorant. Même chose pour Counter-Strike, pour ceux qui seront là demain là, pour le soir de match de la Ligue québécoise de Counter-Strike. C'est toi qui es là demain? Négatif. Ah. Bon, pas 2 fois d'affilée polo. Non. Donc, on voit Able qui essaie de prendre l'espace, qui essaie de trouver l'agressivité qu'ils avaient peut-être en début de demi. Qui ne marche pas à date. On a vraiment un bon read, j'ai l'impression, du côté d'Alpha One. On sait où est-ce que les joueurs vont, on sait comment ils vont jouer, justement. Et du côté d'Able, ben, tout a l'air vraiment à tomber en morceaux. Alors là, on essaie vraiment de trouver l'espace du mid. On essaie de trouver justement où est-ce qu'ils sont cachés ces joueurs. Volcan qui va voir Karma, est-ce que Karma peut trouver la tête? Non. On a fait quelques dommages, mais vraiment quelques peu. Et là, on ralentit le tout, on calme, on cut le noise et on se rassemble du côté d'Able. Mais Spino, lui, devient un petit peu anxieux lorsqu'on coupe le noise. Il va piquer au niveau du mid, il va trouver XPL, mais c'est XPL qui était prêt à remporter ce duel. Alors la pression va arriver au niveau du doigt. Il y a Noak pour l'instant, caméra et drôle de wire devant nous. Je pense que c'est pour empêcher une élévation, mais il y a un dash. Le dart derrière lui, par contre, ne sera pas détruit, donc se cache dans une trappe et une deuxième. Par contre, sa présence est détectée. Foss qui arrive enfin pour le tuer, pour sauver plutôt en tuant XPL. Volcan a tellement envie de coucher, va le faire agressivement justement. On va rejoindre au niveau des stairs, ça va être vraiment un bon train 1 pour 1. Mais Volcan va doubler ça sur Noak. On va voir aussi Foss au niveau du raw range. Va se réviser pour l'instant. Le Spike va être planté. Foss est entouré de 3 joueurs adverses. Il est dans un clutch difficile alors que Spike vient d'être planté. Sa position qui est maintenant connue. Il a un Vandal. Il n'a seulement que 4 kills dans la partie par contre. Il y a 3 joueurs à trouver. Il va trouver quand même un kill sur Wendy. Son 5e de la partie. La réaction de Volcan qui trouve immédiatement la tête. 3 kills pour le Hopper sur un Vandal. Il est capable de faire toutes les utilités et les armes du jeu. Il nous le démontre encore aujourd'hui. Encore une fois, on a été peut-être un peu greedy du côté de Spino. On pensait pouvoir créer la surprise, prendre par surprise justement Able. Et malheureusement, c'est lui qui s'est fait prendre la main dans le sac. Et c'est lui qui est mort. Et je pense vraiment que ça a comme un peu chamboulé tous les espoirs de A1. On pensait peut-être pouvoir prendre justement un flank ou avoir un kill. Et malheureusement, ben, ça n'a pas marché. On va falloir qu'on retourne au drawing board. Il va falloir qu'on retourne voir ce qu'on peut faire. On a notre setup fait sur le B du côté de Noak. Et encore une fois, le mid control est quelque chose d'important. C'est Spino qui va trouver le premier frag de cette round. Il va sauter dans le crossade de Spino. Par contre, on va se rater le dash de Volcan pour éviter le dernier kunai. Il en reste seulement qu'un. Il n'y a pas d'arme non plus dans le dos chez Spino. Mais Karma, lui, a un Vandal et en fait profiter. Il va trouver la tête de Volcan. XPL qui trade enfin. Il y a un arme pour Spino de disponible à quelque part au mid parce que derrière ce seul kunai, il y a un shérif. Et pour l'instant, on ne peut pas s'avancer au mid parce que tout le monde a des balles ou presque est dans le secteur. Et s'il s'avance, ce sera un kill de plus pour les joueurs à l'attaque, j'ai l'impression. Il ne faut pas se faire prendre comme on s'est fait prendre la dernière round. Donc on essaye, on reste sur notre seul kunai. Et du côté d'Able, ben, je pense qu'on le sait, on veut justement pas donner ce gun-là par peur, justement, que Spino ait peut-être pas de gun. Alors qu'on va peut-être se rassembler au niveau du A et regardez dans votre minimap, regardez A1, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils s'en viennent directement sur le A parce qu'ils savent, ils ont confiance en Noak sur ce B-site, ils ont l'information avec cette caméra, donc ils n'ont pas besoin
d'aller sur celui-ci. Et ils vont avoir raison alors qu'ils vont voir quelqu'un et Foz qui va trouver un headshot à travers le smoke, à travers le mur sur MNZ. Et là, on tombe à 4 contre 2 et on est très low du côté de XPL. Ouais, XPL qui a fait semblant d'aller au niveau du B, mais il n'y avait plus le temps, on l'a vu, 20 secondes maintenant. Un kill important, si XPL peut le trouver sur Frag, ça pourrait ouvrir le site, sinon le spike va tomber dans les mains de Woundy, justement, qui va tomber au niveau du site, ou du main plutôt. Et XPL ne pourra pas non plus faire de miracle, 1 contre 4, il est entouré de tout le monde. Et avec 20 secondes, je pense qu'on s'est dit, on peut aller au B et on s'est ravisé. Et évidemment, là, sachant tout ça chez les joueurs d'Alpha One, on était à court de temps chez Bull, on a continué à stacker le site au A. Et à trouver le gros succès. Et là, si on fait table et comme on voit à l'écran, 2 vandales, finalement, on va se raviser. C'est une situation difficile. Il n'y aura pas de temps d'arrêt demandé par Woundy. On va prendre seulement que les 15 secondes. Finalement, j'ai menti. Un temps d'arrêt demandé. Effectivement, Woundy et moi, on est connectés parce que c'est une situation extrêmement difficile au niveau d'achat. Donc, on va prendre un petit temps d'arrêt, j'imagine. On n'a pas encore la confirmation. C'est un tech, mais... un tech peut agir comme une TAC dans la Ligue québécoise de Valorant, puisqu'on n'est pas capable de muter les joueurs dans leur Discord comme ils le font chez ESL à Counter-Strike. Ouais, j'imagine qu'on va prendre un petit break. XPL qui crash, headset, ok. Donc on va prendre une petite pause nous autres, fait qu'on va revenir quand le tout va redémarrer. On est de retour, on avait un petit tech pause, tout est résolu. Et là, on va voir si ça a été utilisé comme plus un timeout que d'autres choses. Alors, on va avoir l'information que le Bladestorm a été utilisé au niveau de Volcan. On va voir tout qui a été utilisé sur le B-site et c'est Frags qui va trouver XPL direct en partant. Il va se faire revive. Frags qui va essayer de passer à travers. On va avoir le revive qui va se passer avec Karma qui était sur le niveau. Oh my god, Karma. Oh! Karma qui en trouve 4, qui a failli trouver son ace. On a 2 HP du côté de MNZ. Et c'est Spino qui va venir clore le tout. Mais Karma qui a vraiment pop-off dans cette round-ci. Ouais, Karma avec tout un flingue là-dessus. Comme tu l'as dit, la résurrection de XPL qui a coûté cher là-dessus. On va voir, on va pusher agressivement. Ce doute qu'on est en train de le relever chez Woundy. Le bon spray. Et là, la communication là-dessus qui a peut-être raté parce que Stalker s'est jamais retourné. Et Volcan a commencé à le fighter seul alors qu'on s'est fait dink en plus sur le joueur qui restait. Bon, vraiment une situation qui a tourné au vinaigre. On avait full investi chez les joueurs d'Able. On avait acheté 3 vandales plus les couteaux chez Volcan. On est totalement déplités, là. On a même pris le ult de XPL. Donc, on perd 11-8. On n'a pas les armes pour contester dans cette ronde-ci. On pourrait donner donc 4 points de match à Alpha One. Qui a en plus perdu 2 gros ults. On a encore beaucoup de dommages à travers celui-ci. On veut vraiment pas donner le mid du côté de A1. Et ça a marché. On va renvoyer le tout. On va renvoyer Able vers le B-side. On a combien d'HP? On a genre 5 HP du côté de MNZ. Donc, il va falloir venir baiter pour ses teammates. Ça va faire quelque chose. On a un hop au niveau de Spino qui va trouver personne. On a 3 ults quand même hein, de leur côté. Donc, on va voir ce qu'on va faire du côté de A1. Alors que c'est Note qui va trouver ce First Blood dans cette round-ci. Ouais, c'était XPL sur 5 points de vie qui a trouvé un bon flank de Volcan qui trouve un kill. C'était difficile, mais Volcan l'a converti facilement finalement. Alors que Karma n'a pas le temps de se retourner. Stalker récupère en plus un vandal au niveau du mid. Là, il y a un flank potentiel. Là. Spino qui push le Viper Spit. Le Viper Spit qui va s'effondrer dans pas longtemps parce que Frax a déjà quitté. Et l'avantage de Spino sur ce flank-là, alors que les deux joueurs étaient une question de timing. Là. On aurait pu avoir soit un double kill de Stalker ou soit on se faisait trouver par Spino. Mais là, qui se doute le positionnement de Frax trouve le premier kill sur celui-ci. Mais il y a un autre joueur qui arrive. C'est Spino, justement, encore lui. Trouve un autre kill sur Amazon. Mais Volcan va trouver Foss durant ce temps-là. Donc Spino est 1 contre 1. La position qui est connue, le fake tap et le kill appartient à Spino qui remporte le duel de Jet contre Volcan et se cloche 1 contre 2. Et il y aura 4 points de match pour Alpha One. Spino qui est venu asseoir pour fraguer. Il y a 22 kills, 11 morts. Écoute, tout un match pour ce que connaît Spino en ce moment. Qui vient vraiment mener son équipe à cette victoire. 4 match points comme tu l'as mentionné. Et là, du côté d'Able, au moins, on va pouvoir acheter dans cette round-ci. Puis il faut absolument venir les gagner. Sinon, ben, on perd cette round-ci, on perd cette game-ci. Et là, on commence à tomber tranquillement pas vite dans le leaderboard. On ne veut pas se ramasser en dernier pour sous peine de ne pas pouvoir avoir vraiment un des adversaires les moins bons. Là, il y a 3 ults chez Able. Il faudrait pas en rotation parce que si on investit tout dans cette ronde-ci, on n'en aura plus pour les prochaines. Il faut tous les gagner. Certes, un tag au travers du mur de Viper. Chanceux sur Spino. Le ult qui va être utilisé de la part de Stalker immédiatement. Par contre, les tags qui ratent pour l'instant.
Et c'est Spino même qui trouve le kill sur XPL alors qu'un échange de Hulk. Foss qui réplique à son tour. Qui est enfin sur Spino, mais dans le mur, c'est No qui trouve le kill sur Menzel. Le Hulk en plus est utilisé pour la position des joueurs des Bulls. Karma qui en profite pour tuer Starker durant ce temps-là. Wendy au niveau du flanc qui arrive un petit peu trop tard alors qu'il est seul contre 4. Et les Bulls ont besoin de clasher cette ronde-ci. Il n'a pas le spike. Wendy devra pusher. Et là, son Hulk également pour donner un petit peu d'espace et de l'information. Par contre, il est coincé et on connaît sa position. On connaît sa position. La smoke va commencer à partir. On va décider de le coucher. On spam à travers la smoke. On n'est que 67 HP. Et c'est une belle tête de Fuzz qui va aller trouver la tête de Wendy. Et c'est une défaite pour Able. Et c'est Alpha One qui va gagner cette partie et qui continue à sisser vraiment dans ce top 2 et se classer pour ses playoffs en tant que top 2 seed pour avoir ce bail. Et Alpha One a gagné 8 des 9 rondes à la défense qu'on a vu jouer ce soir. Hein? Donc, je pense que le calcul est bon. C'est vraiment la domination à la défense sur Breeze, Pino, 23 kills, Top Fry le serveur. Pour ceux qui l'ont pris dans leur Fantasy Team, c'est un joueur payant, 300 ou presque de average combat score, 5 first blood. Donc, je pense pas qu'il est dans les joueurs les plus utilisés dans le Fantasy. Sauf que si quelqu'un a pris un risque dessus, ça peut être très payant. Ça peut être très payant. Fait qu'on va voir ça demain, tout ce qui va se passer avec ceci. Nous autres, on va aller vers une petite pause avant de nous tomber vers la dernière entrevue, en espérant peut-être que ce soit Noak avec du content et de pouvoir nous expliquer qu'est-ce qui se passe avec son Prime. Qui sait? Mais on vous revient tout de suite après cette pause. On est back pour la dernière entrevue, comme Souter l'a si bien dit, avec Frags, qui s'est appelé Xuiyu et... Combinaison de lettres impossible. Il n'est même pas bien écrit. Écoute, on le sait, en production, Freezes, Matt fait pas sa job. Mais écoute, c'est Frags qu'on a avec nous, effectivement, pour ceux qui se le demandent. Son Twitter est bel et bien le bon, donc fiez-vous à cela. Grosse victoire d'Alpha One qui se sécurise pour la soirée le top 2 seed, effectivement. Maintenant que tout le monde est en playoff, est-ce qu'il y a un petit relâchement? Est-ce que tout le monde est confiant? Parce qu'on a vu qu'on commençait à être éliminé officiellement. Évidemment, c'était officieusement fait. Ça l'est maintenant, c'est confirmé. Est-ce qu'il y a un petit relief quand on est assuré d'être en playoff? Ben, c'est sûr que oui. On est content aussi de tout le monde. Hein, puis on est bien content d'avoir battu Able. Parce que moi, j'étais très mitigé. Parce que, tu sais, Breeze, moi, j'étais un peu contre sa map-là. Parce que je sais qu'ils sont des pros du line-up. Toi, Menzel, là, c'est un pro du line-up, sa map-là. Fait que moi, je suis bien content d'avoir gagné. Puis c'est sûr qu'on est relieve un peu. Là. Ben, c'est ça, tu m'amènes avec un beau segue pour ma prochaine question. Breeze, là, ça va-tu être une map que vous allez peut-être plus pratiquer, sachant que ça revient peut-être dans le pool, sachant que Able vont la jouer sûrement plus souvent avec leur line-up et peut-être là des autres équipes? C'est sûr qu'on va la pratiquer un petit peu plus parce qu'on était un petit peu perdu. Je sais pas si ça s'est vu dans le match. Là. Surtout moi puis Noak, on changeait de site. Là. J'ai montré un setup second round. J'ai montré un setup. C'était comme, OK, tu fais ça. J'étais comme, OK, le third round, il l'avait oublié. Là, c'était vraiment drôle. Parce que même moi, tu me voyais courir dans la map. J'étais comme, OK, je m'en vais là. J'avais même pas me placer mes trucs. La round venait de commencer. En tout cas, c'était un peu la catastrophe, mais la M était là. Fait que ça suffit, comme on dit. Fait que ça pourrait expliquer les wires qu'on voyait des fois se prendre en haut, qui catchaient personne, qu'on pensait que c'était des wires anti-up-draft, mais finalement, c'était peut-être juste des wires qui n'ont pas bien connecté. Moi, c'est parce que s'il n'y avait pas ces lunettes, donc ça doit être sûrement pas ça. En parlant de Noak, est-ce que tu as un peu un insight? Parce que nous autres, on se posait des questions. Prime Noak qui disait sur son Twitter, qu'est-ce qui se passe avec ça? Là? Ben là, Prime Noak, il s'en va comeback. Là, il me dit qu'il s'entraîne pas mal. Là, il s'en va pour le playoff. Fait que d'après moi, il est chaud pour gagner. Fait que il n'est pas là pour d'autres choses que la victoire, d'après moi. Bon, fait que nous autres, toutes nos toutes nos assumptions étaient fausses, dans le fond. Nous, on va avoir des skins Prime, on cherchait, tu sais. On cherchait. C'est ça. On est déçus dans le fond. Ben, on n'est pas déçus parce qu'on veut que les joueurs performent. On veut que les joueurs justement prennent ça à cœur et tout. Mais nous, on était là, c'est quoi? Faut qu'on trouve. Faut que la chat nous aide. C'est-tu parce qu'il avait fait un comeback sur Cypher? C'est-tu parce qu'il va avoir les skins Prime? Next thing you know, c'est juste qu'il s'entraîne pour être bon là. Non, c'est ça. Ouais, finalement, il veut juste être performant. On apprécie quand même la dédication de Noak là-dessus. Puis on félicite quand même Alpha One qui, après la victoire ce soir, vont quand même être deuxième au classement, mais qui ont gagné. Donc, vous n'êtes pas capable de les dépasser. Mais top 2, on se rappelle, c'est un bail pour les playoffs. Ça se passe bien, puis ça va se dessiner à la finale de toute façon. Fait que, la finale, on va être prêt pour la finale. Ouais, ça, on se rend. Il faut toujours dire si on se rend, parce qu'il y a seulement 4 équipes qui se rendent dans l'air. Il faut se voir dans le futur. Il faut l'objectif, puis il faut le réaliser. Il faut projeter, effectivement. C'est la loi de Darwin, je pense. Ouais. Il faut penser positif, il faut visualiser les choses.
Donc, on se rappellera que le top 4 va être en LAN le 12 novembre au Théâtre de la Providence à Longueuil. Une dernière fois, là, 20$ les billets vous donnent accès à Counter-Strike le samedi, le Gala Exports québécois le soir et la finale de Counter-Strike de Valorant plutôt le dimanche. 3 événements, 20$ un seul billet. Évidemment, les billets vont partir vite parce qu'il n'y en a pas illimité. Allez sur le site, allez sur Twitter, il y a des liens partout. La billetterie est ouverte. N'hésitez pas, attendez pas trop parce que, comme on a dit, il n'y en a pas 1 million. Là. C'est un beau théâtre, mais c'est pas un Centre Bell. Tu sais. L'année prochaine, ça, le Centre Bell, on en parlait. Là. Ouais. L'année prochaine. Pour finir tout ça, mon cher Frag, t'avais-tu des shout-outs? T'avais-tu des derniers trucs à dire avant qu'on clore cette soirée? Shout-out à Fuzz qui a une super bonne game aujourd'hui parce qu'il m'avait dit qu'il shakeait après son gym. Fait que prochaine game, je pense qu'il ira plus au gym. Ben, peut-être qu'il va étonner, vous avez gagné, tu sais, on sait jamais. Who knows? Peut-être que c'est le gym a porté un buff puis de la chance. Peut-être c'est le gym buff. Écoute, ça, merci beaucoup, mon cher Frags, puis j'espère que tu vas passer une bonne soirée, puis félicitations à toi et ton équipe. Merci vous aussi. Bonne soirée. Puis nous autres, c'est la fin, mon cher Polo, de cette belle soirée. C'est presque la fin. C'est presque la fin parce qu'il ne faut pas oublier un moment important dans la soirée. Puis c'est de remercier tout le monde sur le stream et les commanditaires. Parce que pour vrai, sans le monde sur le stream, ce serait impossible. Et sans les commanditaires, ce serait impossible de donner autant que ce qu'on donne en ce moment pour les joueurs. Fait on va faire le tour rapidement, évidemment. Depuis la saison 1 de la Coupe québécoise de Valorant, ils ont toujours embarqué avec nous. Paro Info et A1 Simulation, leur division de Sim Racing, qui sont d'ailleurs en chemin pour aller à Vegas, je pense, livrer un simulateur. Sur ceux qui les suivent sur Twitter, vous pouvez voir ça, ils documentent leur voyage au travers des States. Ils font comme un road trip, payés à faire le road trip, puis à aller porter un simulateur. Il y a aussi Red Bull, Tim Hortons qui sont là depuis la saison 1, les deux ensemble. HyperX, Pizza Salvatore, qui nous ont encouragés depuis le début. Et Poulet Rouge aussi, qui se sont joués à la Ligue québécoise de Valorant. Parce qu'ils étaient là à Counter-Strike et ils ont rejoint Valorant récemment. Donc, ils embarquent dans le projet un peu fou comme tout le monde. On remercie les Gala Esports québécois aussi. Ben, on remercie, en fait, on les plug parce que ça fait partie de l'événement de 5Stack, l'événementiel qu'on organise le 11 et le 12 novembre au Théâtre de la Providence de Longueuil. Vous allez pouvoir nous voir là-bas directement. Vous allez pouvoir voir les tatous de Swifter en vrai, dont son nouveau, Wingman, pour représenter sa présence à LA la dernière je vais te le remontrer. Là, il y a un tatou de 6 pouces, on se rappellera. J'aime que tu dis 6 pouces, ça pourrait être make sure qu'on voit la taille de celui-ci. Ouais, ben c'est parce qu'on en avait discuté, fait que ça m'a toujours fait rire de parler d'un tatou en pouce. Mais écoute, je pense que ça a fait le tour. Sinon, on peut parler aussi, Satan, de l'équipe derrière tout ça. Ben oui, notre équipe. Amène-nous là-dessus. Hein? Alright, fait que notre équipe qui nous supporte sans qu'on verrait pas grand-chose de la production, ben on a Matt. On va l'appeler Freezes, mais à soir, c'était Matt son nom. On a bien aimé ça niaiser. Observer, qui est toujours Enormous, qui nous fait des beaux clips. C'est bien Jug, on le connaît tous, qui est là, qui nous donne du beau content. Et ensuite, ben, on va avoir tout le monde qui sont derrière aussi, qui sont pas dans le stream, mais qui sont là pour tout ce qui est Twitter et etc. Donc, on a Echo qui fait graphique et overlay. On a Fox qui s'occupe de la gestion. On a Nova et Xylophone qui s'occupe des médias sociaux. On a Jug, ben, l'événementiel et aussi d'Observing. On va avoir Papa Mille qui fait les partenaires et la logistique. Donc, c'est lui qui va tout nous chercher, nos beaux partenaires qui nous supportent. On a Daryl qui est dans le chat et qui est là, qui fait aussi du content avant les matchs. Avec des joueurs pour justement de la fantasy. Donc, il est là aussi. Il fait les clips Twitch. Donc, tout ce que vous voyez sur Twitter, c'est lui aussi qui les fait. On a Babinski qui fait le site web et on a Clara aussi qui fait les TikTok. Donc, du beau monde qui nous supporte et grâce à eux autres qu'on peut tous vous montrer ça. Et bien, on a Polo aussi qui était là avec moi ce soir pour vous caster ça. C'était un honneur de caster avec toi. C'était une première aussi. J'ai bien aimé mon expérience. Première cette saison, parce que je pense qu'on l'a déjà fait avant, mais c'est une première à vie? Non, je pense pas. C'était une première à vie. Ouais, tu penses? Ouais. Eh bien, wow, quelle première. Effectivement, on a eu beaucoup de plaisir, comme toujours d'ailleurs, avec les événements ici à 5Stack. Il y a beaucoup trop de choses qui se disent hors caméra, plutôt hors stream, qu'on peut pas tous répéter. On en profite pendant qu'on est là. Ouais. Alors que Able Esports qui nous raid... Mille qui est de retour, Papa Mille qui a terminé son stream. J'espère qu'Able, le CS ont remporté. Et pour les fans de CS, ça se passe ici demain aussi, au même channel de celui de 5Stack pour la Coupe québécoise de Counter-Strike, qui est en est à sa première saison et qui est vers la fin aussi de celle-ci. Là. On est dans l'avant-dernière semaine. Il reste 2 parties. Donc, pour ceux qui aiment Counter-Strike, ça se passe ici demain, dès 19h. Et sinon, ben, mon cher Swifter, ça fut un plaisir. Et à la prochaine pour tout le monde. Et on se revoit bientôt.